Dans le monde magique de Reveria, il y avait une petite licorne rose nommée Luna. Luna était unique, car au lieu d'une crinière argentée, elle avait de doux cheveux roses, aussi lumineux que les nuages au lever du soleil. Reveria était un lieu où chaque jour était une célébration de la joie, de la couleur et de l'amitié. Mais le nouvel an était toujours le moment le plus spécial. Partie 1. La préparation de la fête du nouvel an. La première partie de notre histoire commence quelques jours avant le nouvel an. Luna était particulièrement excitée cette année, car elle avait été choisie pour aider à préparer la grande célébration. Elle flottait joyeusement autour de Reveria, aidant ses amis à décorer les arbres étincelants et les ruisseaux chantants avec des guirlandes scintillantes et des lumières multicolores. Alors que Luna décorait, elle rencontra Monsieur Hibou, le sage de Reveria, qui lui parla de l'importance du Nouvel An. Le Nouvel An, ma chère Luna, n'est pas seulement une fête. C'est un moment pour apprécier le temps passé, apprendre de nos erreurs et planifier un avenir meilleur, dit Monsieur Hibou avec un regard sage. Luna, curieuse, demanda « Mais comment pouvons-nous planifier un avenir meilleur, Monsieur Hibou ?» Monsieur Hibou sourit et répondit « En étant gentil, en partageant avec les autres et en prenant soin de notre monde merveilleux. » 6 paroles résonnèrent dans le cœur de Luna. Elle décida de faire quelque chose de spécial pour la fête du Nouvel An. Elle pensa à ses amis de Reveria, les papillons qui chantaient des mélodies, les lapins qui dansaient sous la lune et les écureuils qui jouaient gaiement dans les arbres. Luna passa les jours suivants à rassembler des cadeaux pour tous. Pour les papillons, elle cueillit les plus belles fleurs. Pour les lapins, elle trouva les carottes les plus juteuses. Et pour les écureuils, elle rassembla un assortiment de noix savoureuses. La veille du Nouvel An, tout était prêt. Les décorations de Reveria brillaient comme des étoiles. Et l'excitation était dans l'air. Luna, avec l'aide de ses amis, distribua les cadeaux qu'elle avait préparés. La joie et la gratitude de ses amis remplirent son cœur d'une chaleur incommensurable. Alors que minuit approchait, Luna et ses amis se réunirent autour du grand arbre de Reveria, un arbre majestueux dont les feuilles brillaient de 1000 feux. Monsieur Hibou prit la parole. « Chers amis de Reveria, comme le veut la tradition, à minuit, nous ferons un vœu pour l'année à venir, un vœu pour nous-mêmes, pour nos amis et pour notre monde merveilleux. » Luna ferma les yeux et fit un vœu non pas pour elle-même, mais pour ses amis et pour le monde qu'elle aimait tant. Elle souhaita que l'année à venir soit remplie de bonheur, d'amour et de paix pour tous. Et lorsque les cloches de minuit sonnèrent, une lumière éblouissante enveloppa Reveria, et les cœurs de tous furent remplis d'espoir et de joie pour la nouvelle année. Partie 2. Le défi de Luna. Après les célébrations du Nouvel An, Luna se réveilla avec un sentiment de détermination. Elle se souvenait de son vœu et était décidée à le rendre réalité. Mais comment une petite licorne pourrait-elle faire une telle différence dans un monde si vaste? Monsieur Hibou, ayant entendu parler de la détermination de Luna, vint à sa rencontre. « Luna, ton cœur est pur et tes intentions nobles. Mais n'oublie pas que les grands changements commencent souvent par de petits pas, » lui conseilla-t-il. Motivée par ces paroles, Luna décida de commencer par quelque chose de petit, mais significatif. Elle remarqua que le jardin de fleurs de Reveria,
d'où elle avait cueilli les fleurs pour ses amis, avait perdu de son éclat. Luna eut alors une idée. Elle décida de restaurer le jardin pour qu'il soit plus beau que jamais. Avec l'aide de ses amis, Luna commença à travailler sur le jardin. Les écureuils creusaient de petits trous pour les nouvelles plantes. Les lapins apportaient de l'eau des ruisseaux scintillants. Et les papillons aidaient à polliniser les nouvelles fleurs. Ensemble, ils travaillaient en harmonie, chantant et riant, rendant le travail joyeux et léger. Au fur et à mesure que le jardin reprenait vie, les autres habitants de Reveria commencèrent à remarquer le changement. Inspirés par l'initiative de Luna, ils se joignirent à elle, apportant chacun leurs compétences et leur enthousiasme. Le jardin, autrefois terne et triste, se transformait en un éblouissant spectacle de couleurs et de parfums. Cependant, Luna se rendit compte que la tâche était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Elle commença à se sentir fatiguée et découragée. Un soir, alors qu'elle regardait le jardin à moitié restauré, Monsieur Hibou vint à elle. « Luna, rappelle-toi que même le plus long des voyages commence par un simple pas. Tu as déjà accompli beaucoup plus que tu ne l'imagines, » lui dit-il doucement. Encouragée par ces mots, Luna trouva une nouvelle énergie. Elle comprit que chaque petite action qu'elle entreprenait contribuait à un changement plus grand. Avec cette nouvelle perspective, elle poursuivit son travail avec un renouveau d'énergie et d'optimisme. Finalement, après plusieurs jours de travail acharné, le jardin était transformé. Les fleurs brillaient sous le soleil de Reveria, attirant des créatures de toutes sortes pour admirer leur beauté. Le jardin était devenu un symbole d'espoir et de renouveau. Un endroit où les habitants de Reveria pouvaient se retrouver pour partager la joie et la beauté. Partie 3. La leçon de la gratitude. Après avoir restauré le jardin, Luna était épuisée, mais heureuse. Elle se promena dans Reveria, admirant le résultat de leur travail collectif. Le jardin était désormais un lieu de rassemblement, où les habitants de Reveria venaient pour se détendre et s'amuser. Tout semblait parfait, mais Luna sentait qu'il manquait encore quelque chose. Un soir, alors qu'elle contemplait le ciel étoilé, Luna entendit des murmures de tristesse venant de la forêt. Curieuse, elle suivit les voix et découvrit un groupe d'animaux de la forêt qui semblaient perdus et effrayés. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient été chassés de leur maison par un orage violent et ne savaient pas où aller. Luna réalisa alors que, dans leur joie de célébrer le nouvel an et de restaurer le jardin, ils avaient oublié d'être attentifs aux besoins des autres autour d'eux. Elle comprit que la gratitude ne se limitait pas à apprécier ce que l'on a, mais impliquait également de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Avec un cœur empli de compassion, Luna invita les animaux de la forêt à se joindre à eux à Reveria. Elle demanda l'aide de ses amis pour construire de nouveaux abris pour les animaux déplacés. Tout le monde se mit au travail, partageant leurs ressources et leur temps pour aider leurs nouveaux amis. Au fil des jours, alors que les maisons prenaient forme, Luna vit des liens se tisser entre les habitants de Reveria et les nouveaux venus de la forêt. Des histoires étaient partagées, des rires résonnaient, et une nouvelle harmonie s'installait dans le royaume. Luna se rendit compte que, dans leur désir d'embellir Reveria, ils avaient négligé une partie essentielle de leur communauté. Maintenant, en s'unissant pour aider ceux dans le besoin, ils avaient non seulement rendu Reveria plus beau,
mais aussi plus forts et plus unis. Le jour où les nouveaux abris furent achevés, une grande célébration fut organisée. Les animaux de la forêt exprimèrent leur gratitude envers Luna et les habitants de Reveria. C'était un moment de joie pure, de rires et de chants, mais aussi un moment de réflexion profonde. Luna, entourée de tous ses amis, se sentit émue. Elle avait appris une leçon précieuse. La vraie gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour ceux que l'on a, mais aussi à partager et à s'occuper des autres, en particulier de ceux qui sont moins fortunés. Partie four, la célébration de la lumière. Avec le cœur rempli d'amour et de gratitude, Luna se prépara pour la plus grande célébration de Reveria, la célébration de la lumière, qui marquait la fin de l'année et le début d'une nouvelle. Cette année, la célébration avait une signification particulière, car elle symbolisait l'unité et la force retrouvée de leur communauté. Les préparatifs pour la célébration de la lumière commencèrent. Chaque habitant de Reveria, ancien et nouveau, apportait quelque chose de spécial à la fête. Les animaux de la forêt contribuaient avec des décorations naturelles. Les écureuils préparaient un festin avec les noix les plus savoureuses, et les papillons illuminaient le ciel avec leur éclatante danse lumineuse. Luna, quant à elle, avait une surprise spéciale. Elle avait travaillé secrètement sur un cadeau pour tout Reveria. Avec l'aide de Monsieur Hibou, elle avait créé une grande sculpture lumineuse représentant une licorne ailée, symbolisant l'espoir et l'unité. La sculpture serait dévoilée lors de la célébration, comme un rappel de leur voyage ensemble et de ceux qu'ils avaient accomplis. La nuit de la célébration de la lumière arriva. Les étoiles brillèrent plus fort que jamais, et la lune éclairait Reveria d'une douce lueur argentée. Alors que les habitants se rassemblaient, Luna sentit son cœur bondir de joie. Elle regarda autour d'elle, voyant les visages souriants de ses amis, et sut que ce qu'ils avaient accompli ensemble était bien plus que la somme de leurs actions individuelles. Quand vint le moment de dévoiler la sculpture, Luna invita tout le monde à se réunir. Avec un souffle doux et magique, elle révéla la sculpture lumineuse. Un murmure d'émerveillement parcourut la foule. La sculpture brillait d'une lumière chaude. Ses ailes étendues et son regard bienveillant, symbolisant la protection et l'amour que Reveria offrait à tous ses habitants.